Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, franchement, je savais pas quelle vidéo vous faire. Alors, j'ai réuni un peu des nouveautés, un peu des anciennetés, les maquillages Deluxe, les maquillages petit prix, les choses que j'ai oubliées. Donc, je me propose de vous installer et on va commencer directement sans plus attendre. Oui, ça fait longtemps que j'ai pas fait les boucles, je me reconnais plus. Alors, on va commencer par le fond de teint de chez Hermès. En fait, c'est un baume teinté que j'ai en teinte 1 du 10 coccinelle. Non, attendez. 10 coquillages, ça n'a rien à voir avec ce que je viens de vous dire. Et il contient également du SPF 30. Je l'ai utilisé à sa sortie assez souvent et je me rappelle que je l'ai aimé. Donc, il se présente comme ceci. C'est vraiment comme un baume. Je viens d'appliquer, d'ailleurs, je vous ai pas dit, mais la base Hydra Bubble de chez Makeup Revolution, je suis en train de terminer, mais j'aime beaucoup. Ça hydrate super bien le visage sans donner trop de lumière ni rien. Donc, on va utiliser ça et je vais en même temps me rappeler qu'est-ce que c'était. Alors, parce que franchement, ça fait des mois et des mois que je ne l'ai pas utilisé. C'est assez léger, c'est assez diffus, c'est pas mal. Ça oxyde, mais quand on le travaille, regardez, vous voyez, ça devient plus clair, bizarrement. Donc, choisissez votre teinte qui soit bien adaptée à votre propre carnation. Pour moi, la teinte 1, 10, ça commence. Quand on n'est pas prêt à faire quelque chose, c'est ça qui arrive, en fait. Je rajoute un petit peu pour avoir une couvrance un tout petit peu plus forte au niveau de mes joues. C'est très émollient, c'est très hydratant. C'est un très, 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 très bon teinté. Pour les peaux matures, ça peut être vraiment excellent. Si vous voulez avoir quelque chose luxueux, mais pas plombant, pas qui va vous dessécher la peau, qui va vous marquer tous les rides et les ridules. C'est vraiment un très 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 bon produit. Comme je dis, il n'est pas hyper couvrant, mais pour unifier les teints, pour adoucir un petit peu la couleur, des taches pigmentaires, des rougeurs, pour atténuer tout ça, pour faire un visage un peu plus propre niveau différentes couleurs, c'est vraiment un très 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 bon produit. Donc ça, je peux vous le recommander comme j'ai fait déjà au moment que j'ai testé ces produits et que quand je vous les ai montrés. Après, on va retester encore une fois le Patrickta. Cette fois-ci, j'ai déjà la teinte du N. Je l'ai acheté sur Vinted pour moins cher. J'ai mis le mien en vente, il n'est pas encore vendu. Si vous voulez moins cher, vous pouvez aller jeter un coup d'œil sur mon Vinted. Donc ici on est sur la teinte qui est beaucoup mieux adaptée pour moi. Par contre le sous-ton, pas vraiment. Mais bon, on est là pour réussir encore une fois, n'est-ce pas? Donc je vais faire sous un œil. J'ai préparé un pinceau comme une pro et on va l'appliquer. Je vais faire ça donc sous cet œil juste pour que vous puissiez voir le rendu. À mon avis, c'est un anti-cerne à utiliser différemment. Attendez, on va l'utiliser hop, comme ça. Il s'oxyde. Je viens de voir qu'il s'oxyde légèrement, mais il s'oxyde. Donc là, du coup, je vais imbiber mon pinceau complètement. Et je vais le travailler avec le pinceau imbibé pour voir est-ce que c'est pas mieux. Un petit peu mieux, mais c'est pas encore tout à fait ce que j'aime. Et surtout, peut-être pas avec ces fonds de teint. Parce que le fond de teint, il est vraiment très léger, très light, vous voyez. Et le anti-cerne, il est un peu trop
plombant, on va dire. Qu'est-ce que ça m'a fait ici? Regardez. Je sais pas si vous voyez ou pas. Je sais pas comment corriger ça. Ah, je sais. J'ai un spray magique de chez Essence qui me sauve à chaque fois. Je vais réhydrater donc mon teint. Et là, normalement, toutes les matières vont se bien mélanger. Ça m'a pas fait ici. Non, c'est anti-cerne, c'est anti-cerne, il est asséchant. Non, non, non. Je sais pas si vous allez voir ou pas. Je vais essayer d'agrandir le. Vous voyez ce que ça m'a fait quand ça n'a pas mélangé du tout avec le fond de teint. Et ça va, il veut pas non plus de ces mélanger grâce à ces sérums du tout. Enfin, sérum, le spray. Bon, cet anti-cerne n'est pas pour moi. C'est évident. Alors, je vais enlever cet anti-cerne et je vais utiliser mon anti-cerne chez It Cosmétique. C'est fait. Après, donc j'hésite par où commencer, le blush ou le bronzer. On va commencer par le blush et c'est Too Faced que j'ai, ça fait des mois que je l'ai et je ne l'ai jamais testé. Donc j'ai la teinte Bed of Rose. Apparemment c'est un blush mat. On va voir déjà, hop, comment elle est. En bout, il est bien gros. Donc voici. On va voir. Oh, ça se transforme en poudre. Oh, c'est très joli. C'est poudreux, c'est floutant, c'est pas mal. Et c'est quand même assez pigmenté. Donc, le pinceau, comme d'habitude, Hélène n'est jamais prête avec les pinceaux. Je vais en prélever un tout petit peu et je vais travailler, pas comme la dernière fois, mais un petit peu plus sur ma main pour ne pas avoir les taches. Là, du coup, on va voir la teinte. Est-ce que ça va pas manger le fond des teints? Non, l'application, elle est très, très, très facile. Regardez comme c'est mignon. Pour la teinte, je trouve que elle n'est pas trop adaptée à ma carnation, mais j'aime bien, en fait, comment ça se comporte sous le pinceau. Ok, l'autre joue. On va faire des taches. C'est mignon, hein? Non, c'est vraiment mignon, j'aime bien. Non, c'est très, 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 très chouette. L'application, en tout cas, elle est vraiment très, très, très facile. Ça, c'est le pinceau d'ailleurs de chez Morphe. Un bon pinceau. Non, écoutez, ce sont des belles textures qui se comportent super bien sous le pinceau, sur le teint. Ça fait pas des traces, ça fait pas des trous. Bel produit, je dois vous dire. C'est vraiment un très très beau produit. J'aime bien. Après, bien évidemment, je vous attends dans les commentaires et dites-nous si vous avez déjà testé certains des produits, enfin, ou tous les produits que je vous montre. Ça vous intéresse beaucoup. Alors, maintenant, on va passer aux produits que, enfin, ça fait, je vous le jure, ça fait plus de, peut-être un mois que j'ai eu ces produits. C'est Dior Forever Nude Bronze Glow, poudre bronzante éclatante, longue tenue et confort. Et j'ai pris la teinte Pink Bronze. Ça existe également en teinte corail bronze ou pêche bronze, quelque chose dans ces jours-ci. Regardez-moi le packaging. Comment passer à côté de cette belle chose. Vous avez les fleurs qui sont, vous voyez, on dirait oui, du simili-cuir comme ça. La coccinelle, elle est en métal. C'est très, très, très mignon. C'est vraiment très, très, très mignon. C'est un objet à poser sur la table de maquillage et admirer. J'adore. Donc, je vous montre la teinte, comment il se présente. Je ne l'ai pas touché encore. Vous voyez toutes les fleurs
toutes les dorures, en fait, ils sont encore sur place, mais je dois vous dire que dès que vous touchez, tout part. Et moi, comme j'aime pas quand c'est lumineux, je vais faire comme ça pour enlever toutes les dorures, en fait. Pour ne pas en avoir des dorures. Voilà donc à quoi ça ressemble dès à présent. Et maintenant, je vais prendre un pinceau. Écoutez l'odeur. Dior. Je vais prendre un pinceau large, comme ça, il est biseauté, mais large, un pinceau des Youthforia 102. Je l'ai acheté une fois sur Beauty Bay, je crois. D'ailleurs, j'ai entendu parler que Beauty Bay ne livre plus en France. Dites-moi aussi, partagez-nous cette info dans le commentaire. Pour le Luxembourg, si, ils livrent, j'ai rien encore commandé, mais ils ont augmenté les frais de port qu'on n'a même plus envie d'acheter sur le site. Donc voilà. Écoutez, je vais vous le swatcher comme ça. C'est joli, hein. C'est chaud, mais c'est quand même, c'est pas mal. J'aime bien. Ok, on va en prélever. Et on va voir qu'est-ce que ça va donner. Oui, la teinte, elle est belle. C'est pas trop chaud, vous voyez. Quand vous l'appliquez sur la peau, ça devient un petit peu abricoté, vous voyez, mais c'est pas énormément chaud. Moi, j'aurais mis encore une fleur rose. D'ailleurs, les bronzers, ici, on est sur Pink Pink Bronzer parce qu'il a deux fleurs roses. Dans l'autre version, les deux fleurs, ils sont orangées. Donc, c'est unique chose qui change, c'est ça. Non, mais écoutez, j'aime bien. Ça floute et tout, c'est un bon bronzer. Vraiment un très bon bronzer, j'aime bien et je peux vous le recommander. Si vous êtes en Belgique d'ailleurs, maintenant c'est disponible sur ici Paris Excel et il a tous les codes promo qui passent dessus. Donc n'hésitez pas à acheter sur ici Paris Excel pour la Belgique. Sinon, je sais même pas. Mais les filles, c'est très beau. Avec tout ce que j'ai reste sur les pinceaux, je vais un petit peu repasser partout parce que j'ai envie de passer, repasser. C'est trop chouette. J'adore. Comment j'ai pu tenir tout ce temps-là et ne pas le toucher, hein? Vous savez pas, moi non plus. Moi non plus. Écoutez, et maintenant, la partie importante et pas chère. Je voulais vous remontrer deux palettes. Une moi je crois, en fait c'est une édition limitée, mais je l'ai trouvé sur Amazon, là où vous pouvez le procurer. C'est une très bonne palette, belle palette chez Essence, Spider-Man, Superman. C'est cette palette-ci que j'ai pris même en voyage avec moi l'année passée parce que il a tout ce qu'il me fallait. Les fards lumineux, ils sont crémeux, ils sont vraiment, regardez-moi cette beauté. Je vous le swatcher. Hop, un petit peu aléatoire. Regardez-moi ça. Ça, c'est une palette que j'utilise quand je sais pas quoi, comment me maquiller. Donc, je prends cette palette et elle me fait tout. Il a des fards mat pour faire le creux de paupière, pour approfondir un petit peu le coin externe, pour éclaircir le coin interne, etc. Pour faire un trait de liner, il a une teinte un petit peu plus foncée. Donc, c'est une très belle palette. Par contre, je vous ai montré une fois la palette Catrice et c'est Alice in Wonderland. C'est cette palette-ci qui est très miroitante et que je n'ai pas encore touchée. Vous voyez? Et cette palette-ci, elle me fait penser, vous savez à quoi? Attendez, si on fait la comparaison, à la palette des Marion. Je vais vous montrer une à côté de l'autre. Donc, je vais enlever parce qu'ici on a opercule. Peut-être j'ai trouvé encore un dupe des Mario. Je ne sais pas. Regardez. Comment dire? Les fards, ils sont même posés pareil.
les lumineux, les mats, il y a un bleu, il y a un plus foncé, les clairs. Enfin, on dirait que c'est exactement la même chose. Je m'attendais pas à ça. Franchement, c'est juste maintenant, en regardant encore une fois cette palette, je me suis dit, mais quand même penser à quelque chose que j'ai déjà vu. Alors, je vais swatcher un fard à côté de l'autre, que des lumineux. Hein. On est bien d'accord que c'est les lumineux qui en a plus envie. Donc, les deux clairs, c'est pas vraiment les mêmes textures. Hein. Ça, c'est Mario, ça, c'est Catrice. Oui, les textures, c'est vraiment pas du tout la même chose, mais je vous le jure que le rendu, il est très semblable, mais vraiment très, très, très semblable. En fait, chez Mario, les textures, ils sont plus fines. Vous voyez, c'est plus poussiéreux comme ça, vraiment fin. Et chez Essence, les deux teintes là, et chez Catrice, pardon, ils sont crémeuses. Ça ressemble quand même. La color story, le mood et tout ça ressemble. Donc, et ça, regardez. Que les lumineux, hein, j'ai swatché. Le même mood. Je vous le jure, si vous prenez deux palettes une à côté de l'autre, c'est exactement le même mood. Sauf que chez Catrice, qui coûte vraiment pas cher, les fards ils sont un petit peu plus crémeux que chez Mario. Mais, on va essayer de faire deux maquillages, enfin, le même maquillage sur les deux yeux avec ces deux palettes. Je vous assure, c'était pas du tout prévu. Je voulais juste faire un maquillage avec cette palette. Et là, du coup, je me suis dit, mais, non, mais, allons quoi? Alors, ici, je vais prendre cette teinte-ci chez Mario pour unifier, comme d'habitude, ma paupière. Et chez Catrice, je prends cette teinte-ci, exactement le même emplacement et tout, pour unifier l'autre. C'est plus pigmenté chez Catrice. Chez Mario, pour mon creux de paupière, je vais prendre cette teinte-ci. Les teintes pour creux de paupière, c'est vraiment ce qu'il faut. Et chez Catrice, je vais prendre cette teinte-ci. C'est un petit peu plus chaud. Vous voyez, ici, on est sur quelque chose un peu plus gris. Et là, on est sur quelque chose plus marronné taupe. Je peux le mélanger avec cette teinte-ci pour avoir quelque chose un peu plus à court. Ici. Parce que je veux avoir la même chose. Après, ça va être presque. Mais le mood, je vous le jure, c'est exactement la même chose. Bon, ça commence à ressembler un petit peu. Maintenant, on va faire les lumineux. Donc ici, je vais prendre cette teinte-ci avec un pinceau plat. Et je vais le mettre à l'extérieur de la paupière. J'estompe mon pinceau et ici, je vais prendre cette teinte-ci. Je retourne le pinceau en fait. Et avec la partie propre, je prélève donc le fard et on va l'appliquer comme ça dans le coin externe. C'est un petit peu plus neutre. Ici, on est vraiment sur les teintes grises froides. Là, on est sur le neutre. Et franchement, je préfère. Enfin, par rapport à mes habitudes de maquillage, à mes envies de maquillage. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas que la teinte là, elle est pas jolie, si. Mais j'aime bien voir sur moi les teintes comme ça, un petit peu taupe, mais qui tirent un petit peu vers les teintes enfin marronnées. J'aime bien ce que je vois. Je prends encore un pinceau plat et je vais prendre les teintes blanches. Celle-ci donc chez Mario, que je vais mettre au milieu. Ici, j'ai plein de paillettes qui ont tombé. Je vais essayer avec les doigts. Peut-être ça marchera mieux. Oui, ça marche mieux.
C'est ça en fait qui me dérange dans les palettes des Mario, qu'à chaque fois on doit utiliser les doigts pour avoir un rendu enfin, convenable. Et ici, du coup, je vais prendre prendre cette teinte-ci. Je vais mettre également au milieu. Et là, j'ai pas de chute parce que le fard il est crémeux. J'ai autant de paillettes que sur l'autre œil, mais j'ai pas des chutes de paillettes. Vous voyez? Moi, je préfère les fards crémeux. On va mettre encore un petit peu et on peut la densifier rien qu'au pinceau. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je préfère. Mais bon. C'est juste mon avis. Partagez le vôtre. Moi, je m'attendais pas à tomber sur presque dupe, hein. On va dire à 80%. Mais c'est trop cool. Maintenant, je vais prendre encore un petit pinceau comme ceci et je vais prendre, là, j'en ai pas des teintes comme ça claires. Non. Alors, je vais pas prendre ces pinceaux. Attendez, je vais reprendre encore une fois les teintes claires et je vais les avancer vers l'intérieur de l'œil. Comme ceci. Et vous voyez, ici, par exemple, j'ai encore une teinte claire qui est beaucoup plus lumineuse. Celle-ci, elle est pailletée. Elle a vraiment une multitude de paillettes. Et j'en ai encore une que je peux utiliser également dans le coin interne. Donc, c'est peut-être même un petit peu plus intéressant. Mais grave, hein, j'ai pas de chute, j'ai rien ici. C'est super bon. J'aime vraiment beaucoup ce que je vois sur les yeux. Ici, je vais reprendre encore. Écoutez, ici, je prends cette teinte-ci, ici. Pour voir, est-ce qu'elle est pas un peu plus... Oui, là, ça ressemble. Juste pour un petit peu équilibrer hein, les deux, parce que là, je suis vraiment carrément froid. Et ici, je suis un petit peu plus chaud. Voilà. Comme ceci. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Je vais également un petit peu travailler le creux de paupières pour juste un petit peu flouter les fards lumineux. Non mais palette Mario, il faut vraiment avoir des bons outils et il faut la travailler avec les doigts. Regardez combien ça tombe ici. Vous voyez ça? Ici, j'en ai rien. Voilà. Franchement, j'ai dû refaire une partie de mon teint. Ça ne va pas du tout. Et j'ai appliqué un ras de cils en bas à l'aide de pinceaux comme ça, petit, pointu. J'ai pris cette teinte-ci pour mettre un ras de cils en bas légèrement et cette teinte-ci pour mettre ici un ras de cils en bas. Donc, je peux vous recommander les deux palettes, les filles. Si vous aimez comme moi que ça soit pas aussi froid, la palette Alice au Pays des Merveilles, elle fait des merveilles. Je vous le jure, c'est une très belle palette, pas chère. Et voilà, donc un presque dupe. Presque dupe. Écoutez, je vais mettre mon mascara. J'ai rien oublié niveau mascara et on va passer aux lèvres. Mascara hors glace interminable. Ces petits trucs interminables. C'est un mascara tubing qui s'appelle Unlooked, qui j'aime beaucoup. Lèvres, les filles. Donc, je vais vous reparler encore une fois à propos de ces produits. Depuis que je l'ai découvert, je n'arrête pas à l'utiliser. Je vous le jure. C'est un produit. D'ailleurs, j'ai commandé encore d'autres teintes. Parce que ça fait les lèvres naturelles sans marquer trop contour des nos lèvres. Hein. Ça fait un petit peu lèvres mordues, vous voyez. On peut l'appliquer complètement sur la totalité des lèvres. Hein. Ça fait vraiment les lèvres mordues. Sans aucun effort. J'aime beaucoup ces produits. Si, comment dire, ça floute visuellement les contours des lèvres, c'est très beau.
et je suis tombée amoureuse de ces produits. Et je voulais vous reparler sur produits de chez Maybelline. Ce sont des Lifter Gloss. Moi, j'ai la teinte 005 pétales. Donc, c'est ces produits-là. Maintenant, pour l'été, c'est vraiment très, 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 très beau. C'est glacé. Vous glacez les lèvres. Ça fait pas effet pâteux ni rien. C'est très, 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 très beau. Une belle pigmentation. Regardez. On a sur le passage. C'est, enfin, c'est trop, 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 trop beau. Moi, j'aime beaucoup ces produits-là de chez Maybelline. Regardez-moi la beauté de la chose. Hein. Ça va tenir longtemps. Je vais vous faire un swatch pour que vous puissiez voir la couleur sur ma main. C'est opaque, c'est pigmenté, c'est trop, 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 trop beau. Moi, j'aime d'amour. Écoutez, c'est fini. J'ai fait la vidéo que je n'ai pas préparée. Enfin, d'ailleurs, toutes mes vidéos, je ne prépare pas. Une petite question par rapport à mes vidéos. Dites-moi dans les commentaires quel genre de vidéos vous aimeriez voir, quel thème des vidéos vous manque sur ma chaîne que vous aimeriez bien que j'aborde. Peut-être si je connais la réponse, je vais l'aborder. Donc, mes gros recommandations, c'est les deux palettes là, c'est Alice au au Pays de Merveille et celle des essences avec le packaging qui clignote avec le Spider-Man en collaboration à mon avis. Donc les deux ils valent vraiment le coup. Et c'est presque le même mood, presque le dupe de chez Mario que j'ai découvert là en direct avec vous. Après, le Hermès Baume teinté, excellent produit, ça smooth, ça stabilise, pas besoin de poudrer. Moi, j'ai la peau sèche déshydratée, donc je le poudre même pas. Il m'a suffi de poudrer mes contours avec le bronzer de chez Dior que je peux également vous le recommander s'il est encore disponible. Les filles, il est très 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 beau. Et le blush, il est où? Le blush, j'ai perdu. Il est là. Et donc le blush de chez Too Faced, très beau blush. Juste, je suis pas, enfin, ça me plaît pas trop la teinte. Vous voyez que j'ai choisi. Mais peut-être c'est plus pour automne. C'est un petit peu plus, comment dire, un peu plus fruit du bois, un petit peu. Vous voyez, c'est plus vers automne qu'on a des couleurs comme ça. Voilà. Mais sinon, l'estompage, l'application, le rendu, il est très, 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 très joli. Excellent produit également. Et Patrick Ta, on en parle, c'est mon deuxième en fait essai de Patrick Ta. Et au deuxième essai, je suis pas très très contente non plus. Donc le Patrick Ta, c'est pas pour les paupières sèches, paupières déshydratées, ridées, même avec les ridules de déshydratation, ça va extrêmement marqué. Ça marque tout de suite. C'est un anti-cerne qui va se stabiliser très 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 rapidement, même en appliquant une toute petite quantité, ça va quand même marquer. Donc voilà, ça va être encore une fois sur mon Vinted malheureusement, mais voilà, c'est pas les anti-cernes qui convient à ma peau. On va dire ça comme ça parce que on est différentes. Ce qui ne me convient pas peut super bien convenir à vous, mais dans ces cas-là, non, ça ne convient pas. Et Lifter Gloss de chez Maybelline, un excellent produit qui vous lisse les lèvres aussi, qui les habille, qui est très joli. En fait, la texture, elle est, regardez comme j'ai bavarde et tout, il n'y a pas des filaments blancs qui s'est créé, c'est très confortable, c'est pas séchant, c'est un très 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 bon produit, petit prix, petit prix. Donc j'ai mélangé dans cette vidéo un peu de tout, mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous attends dans les commentaires pour vos suggestions de mes prochaines vidéos. Et sur ça, je vous embrasse, je vous dis à très très vite, gros bisous et à la prochaine.
Soft light falls on quiet sand. You almost leaned in. Shadows move, skin to skin. Something unspoken.